adoration, conférences, messes, sports, pique-niques et débats sur « Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l'homme avisé ne les méprise pas ». Voilà le chapelet d'activités qui a meublé les 4 jours de sa fête patronale. La paroisse Aumônerie Saint-Augustin de l'archidiocèse de Parakou, du 7 au 10 novembre 2024, a célébré en différé son existence. L'identité africaine authentique, c'est le thème qui a réuni différentes communautés de l'aumônerie, des prêtres, des sœurs, des fidèles et bien d'autres. Dans son homélie, Père Guillaume Cambounon, curé de la paroisse, parle d'un support pour comprendre la Bible. Frères et sœurs, chers princes et princesses, c'est le schéma du déroulement de notre fête patronale. Quoi que tu aies à faire dans la vie, prends le temps de te mettre en présence de Dieu. Pour comprendre la Bible, la parole de Dieu, pour qu'elle devienne, pour que l'écrit devienne réellement parole de Dieu, on a besoin de support, du temps, l'évoque l'Esprit Saint qui nous aide à entrer dans le texte. Veuve est sortie 3 fois. Et la 4e fois, Marc a changé le mot. Dans un premier temps, c'est une observation générale. Vous les scribes, ce que vous faites n'est pas bon. Vous faites ci, ça, et même les veuves, vous les payez encore. Et quand il a fait cette affirmation générale, parce que, rappelez-vous, chapitre 12 de son évangile, il entre dans Jérusalem et il disait, ils vont me tuer, ils vont m'arrêter. Mais Saint-Pierre avait l'habitude de dire, mais si tu sais qu'ils vont te tuer, arrête de dire ce que tu dis. Changeons de chemin. Jésus regarde et dit, non, Jérusalem de Mouyana. Et à cette étape, c'est 3 jours avant sa passion, son arrestation. Et ceux qui sait très bien avec comploté ça m'ont été assis là. Et dans le temple, qui est un peu plus grand, beaucoup plus grand que l'autre chapelle ici, notre église, il y a 13 troncs, 13 paniers pour récolter l'argent. Et dans chaque panier est destinée une intention particulière. Sauf la 13e qui n'a pas d'intention. Et généralement, comme les enfants tiennent le truc là, et que nous faisons dans notre tradition, quand quelqu'un ou quelqu'une apporte son offrande, l'argent, l'enfant de cœur, qui est en fait le service d'accueil qui est là, regarde et dit le montant. Vous voyez un peu quand nous faisons nos cérémonies, non? 10 000 100 000, oui. Et on applaudissait. Et cette pauvre, elle est tellement pauvre que j'ai l'impression qu'elle ne savait même plus quelle demande particulière présenter au bon Dieu. Peut-être pour qu'il entende. Et du coup, ces gens de pauvres, ils se dirigent vers le 13e tronc. Le 13e panier. Nous sommes à la suite de l'observation de Jésus. Qu'à travers les hauts et les bas de la vie, comme cette veuve dans l'évangile d'aujourd'hui qui fait suite à l'évangile d'hier, de la semaine dernière, où Jésus nous disait, le vrai commandement, c'est d'aimer Dieu et son prochain de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit. C'est une veuve. Parfois, on a l'impression d'être abandonné de Dieu qui nous montre l'exemple parfait. Si vous vous taisez, si vous reniez votre identité, si vous reniez l'œuvre de l'Esprit Saint sur cette terre sacrée, c'est le monde qui va se perdre. En tout cas, de ce que j'ai vu ces 3 derniers jours, j'ai l'impression que les parents font un bon travail, qu'il y a une jeunesse qui se réveille. Après la fête patronale, vient la section sectorielle qui aura lieu les 15, 16 et 17 novembre 2024 à la paroisse Sacré-Cœur de Banikani de Parakou. Le révérend père Daniel Denibo invite les jeunes à s'inscrire pour y participer.
Ceux qui étaient là hier soir n'ont pas regretté. Nous avons vu défiler des jeunes princesses comme princes venant de toutes les localités du Bénin. C'est simplement beau, c'est magnifique. Et je pense que de ces occasions, il faut les revivre. Et pour revivre cela, dans pas longtemps, on nous propose déjà le week-end prochain, pour la journée sétorielle de la jeunesse, que tous ensemble, on se retrouve à Banikani. Pour commencer d'abord à adorer le Seigneur vendredi soir, samedi, à marcher avec le Seigneur, à le louer, le magnifier dans la ville. Et nous retrouver sur la paroisse, continuer cette joie de se savoir aimé par le Seigneur, de vivre dans la confiance avec le Seigneur. Ce n'est pas fini. Alors, il faut défiler encore et voir les beautés de l'Afrique. Voilà, je pense que une raison forte et profonde pour que tous nous prenions le rendez-vous pour se retrouver à Banikani les 15, 16 et 17 avec nos frères de Bamoura et de Banikani pour louer le Seigneur, le magnifier, l'adorer et l'annoncer. Dans la logique du thème et la valorisation de la culture africaine, l'événement sera marqué d'un cachet spécial. Tout le monde en tenue traditionnelle africaine authentique. Quelques fidèles donnent leurs impressions. Hier, j'étais venue pour le spectacle. C'était pas mal, il y avait de l'humour et tout. Il y avait les danses traditionnelles. Bon, je me suis demandé pourquoi c'est que du traditionnel, mais aujourd'hui, j'ai constaté que c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est à l'honneur aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, hier, c'était pas mal, c'était très bien. Aujourd'hui aussi, c'est bien. Tout le monde est habillé en traditionnel et puis tout le monde a respecté. C'est un défi pour nous jeunes de retourner à nos sources et aller puiser l'authenticité qui est censée faire notre personne. Parce que sans cette source, sans cette richesse aussi immense qu'on ne peut comparer, on ne peut jamais arriver au développement dont on est en train de rêver et dont on en parle dans plusieurs discours. Donc, j'exhorte la jeunesse à vraiment rentrer dans cette dynamisme de l'aumônerie universitaire et aller vers les sources, aller vers nos traditions et oublier un peu le mimétisme de l'Occident qui nous plonge à coup sûr dans une fosse mortelle. C'est autour du pique-nique, danse, organisé par les fidèles catholiques de l'aumônerie universitaire Saint-Augustin de Parakou, que prend fin les 4 jours de commémoration. Puisse Saint-Augustin intercéder pour les fidèles. Rendez-vous à l'année prochaine, si Dieu le veut.